Bonjour et bienvenue sur PMF Radio. Nous sommes élèves en première année de bac protopo. Dans cette émission, nous allons vous faire découvrir le métier de géomètre topographe pour les futures secondes. Aujourd'hui, nous accueillons un géomètre expert, Laurent Progès, qui travaille dans l'entreprise Egimos. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous avoir à nos côtés pour cette interview. Tout de suite, je laisse la parole à mes camarades. Bonjour. Où se situe l'entreprise Egimos? Alors l'entreprise Egimos a plusieurs sites. Son siège social, donc le siège principal, est à Bain-de-Bretagne, au sud de Rennes. Et nous avons 3 autres agences sur la Mézières, Combourg et Saint-Malo. Depuis combien de temps êtes-vous géomètre? Alors je suis géomètre expert inscrit à l'ordre depuis l'année 2004 et j'exerce en tant que salarié au préalable depuis 1994. Quelle est la différence entre un cabinet et une entreprise de géomètre? Alors un cabinet ou une entreprise de géomètre, ou de géomètre expert plus particulièrement, c'est la même chose, c'est 2 dénominations. Le terme cabinet est plus ancien, puisqu'on avait des professionnels qui s'installaient et qui exerçaient seuls en leur propre nom. Et aujourd'hui, de plus en plus, la profession exerce sous forme de société. C'est pour ça qu'on parle de société de géomètre expert ou de cabinet de géomètre expert. Pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Alors le choix de ce métier pour moi a été un choix double, à la fois de pouvoir être à la fois dans les opérations de terrain à l'extérieur, profiter du beau et du mauvais temps aussi, mais également d'avoir une activité au bureau et une activité juridique aussi de manière importante et de conseil et d'accompagnement des clients pour l'aménagement du territoire. Votre métier vous passionne-t-il? Alors mon métier, oui, me passionne. S'il ne me passionnait pas, je passerais pas autant de temps que je ne le passe au sein du bureau. Et je pense que pour pouvoir réellement bien pratiquer un métier, il faut être passionné par ce métier. Quelles sont les études que vous avez effectuées pour devenir géomètre? Alors les études que j'ai effectuées pour devenir géomètre expert, j'ai passé un bac général, un BTS. Et ensuite, n'ayant pas fait l'école d'ingénieur, j'ai eu une pratique par correspondance après 6 années d'expérience professionnelle qui m'a permis d'ensuite d'aller chercher le diplôme délivré par le gouvernement puisque je suis géomètre expert DPLG. Quelle est l'activité que vous pratiquez le plus? Alors l'activité que je pratiquais le plus, il est variable d'un moment à l'autre, d'une vie, d'une carrière proprement dit. J'ai pratiqué bien entendu l'activité principale du métier de géomètre expert qui est tout ce qui est bornage et division de propriété. Et le bornage est une délégation de service public donnée par l'État à l'ordre des géomètres experts. Mais j'ai aussi pratiqué autour des créations de lotissements, autour de l'expertise judiciaire et également autour de l'activité de syndic de copropriété, puisqu'on a un métier qui est très varié et donc les journées se suivent et ne se ressemblent jamais en termes d'activité. D'après vous, faut-il faire une poursuite d'études après le bac? Alors oui, après le bac, il faut poursuivre à minima sur un BTS. Aujourd'hui, on a un volet technique, mais un volet juridique aussi qui est tellement important au sein de la profession qu'il est vraiment nécessaire d'aller sur un minima, un bac+2 avec un BTS pour pouvoir travailler dans des cabinets de géomètres experts. Et puis, si vous voulez poursuivre effectivement et vous installer, de toute manière, il faudra aller au-delà du bac. Combien y a-t-il de personnel dans votre cabinet? Alors notre structure aujourd'hui, on est 2 associés et on a 28 collaborateurs à ce jour au sein de la société qui travaillent sur les divers métiers, que ce soit de la topographie, du bornage, de la maîtrise d'œuvre de voirie ou l'activité de syndic de copropriété. Êtes-vous ouvert à tout stagiaire ou c'est sur demande? Alors c'est sur demande. Après, tout stagiaire par défaut, on est là aussi pour accompagner les jeunes qui veulent s'investir et s'engager dans la profession. On étudie régulièrement des demandes de stage et en fonction du plan de charge, de la disponibilité à la fois des géomètres experts ou des collaborateurs, on sait les accueillir pour les accompagner. Depuis combien de temps êtes-vous géomètre? Alors je suis géomètre expert depuis 2004, inscrit à l'ordre des géomètres experts depuis 2004. Quel est votre statut juridique? Alors mon statut juridique est un statut de dirigeant d'entreprise, profession libérale, c'est-à-dire que je ne suis pas salarié de ma société, je suis ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Donc je ne me rémunère qu'en fonction des résultats de la société. Est-ce qu'on a le temps de passer du temps avec sa famille?
On prend le temps de passer du temps avec sa famille et c'est primordial pour pouvoir avancer. Mais ça, quel que soit son métier, même s'il y a des moments plus difficiles et plus particuliers dans la vie professionnelle, mais ça, c'est à tout à chacun de son projet de carrière qui fait que l'on passe plus ou moins de temps avec la famille. Est-ce que vous sortez sur le terrain encore de temps en temps, malgré que vous soyez dirigeant? Alors oui, je continue à sortir sur le terrain, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, mon envie et mon intérêt pour la profession était aussi d'être sur le terrain. Donc j'ai toujours gardé ce contact, certes de moins en moins, mais aujourd'hui je le garde principalement à travers les opérations d'expertise judiciaire pour les missions qui sont données par les tribunaux. Est-ce que certains techniciens dans votre cabinet font tout le temps la même chose? Alors on a fait le choix chez nous d'organiser notre cabinet avec des collaborateurs qui font à la fois les opérations de terrain et à la fois les opérations de dessin, de DAO, donc dessin assisté par ordinateur, pour pouvoir leur permettre de traiter les dossiers de A à Z. Après oui, on a une spécialisation, on a des techniciens qui font plutôt de la topographie, des techniciens qui font plutôt ce qu'on appelle du foncier, des bornages, des divisions. Voilà, on a spécifié les collaborateurs par activité, mais ils ont des travaux variés puisqu'ils ont à la fois les opérations de terrain et les opérations de bureau à réaliser. Quels sont vos horaires? Alors comme tout chef d'entreprise, je sais quand je commence, je sais jamais quand je termine. L'horaire où je commence, c'est l'horaire que je me donne. Donc en moyenne, moi en tant que géomètre expert, dirigeant d'entreprise, je démarre ma journée vers 7h et je la termine vers 19h. Nous espérons que notre invité a répondu aux questions que vous vous posiez sur le métier de géomètre. Nous espérons par la même occasion que nous aurons réussi à en séduire plus d'un au métier. Pas des plus simples, mais des plus passionnants. Merci à vous, Laurent Projas, d'être venu. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans ce beau métier. À bientôt. Merci, je vous dis à bientôt également. Merci.